Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et pour cette nouvelle année les amis, j'ai envie de vous souhaiter une très bonne année, une très belle et très bonne année, plein de bonnes choses, plein de belles choses et que cette année soit meilleure que celle que vous avez vécue, que vous avez connue l'année dernière. Et du coup, j'en profite aussi, les amis, pour vous botter un peu les fesses, parce que l'année 2022, j'ai envie que vous vous approchiez encore plus de vos objectifs et encore plus de vos rêves. Donc là, vraiment, cette année, les amis, il faut charbonner, on fait du sale, on s'approche de plus en plus de nos objectifs. Décidément, j'aurais un peu de mal à le dire. Bon, à part ça, oh là, j'arrive plus à parler. Mon petit retour dans le Nord a été assez productif, on va dire. J'ai eu le temps de faire passer mes artisans. J'en ai même profité, tu vois, vraiment exceptionnellement, j'en ai même profité sur Insta. Je vous ai montré les logements que je viens d'acheter, ce que j'allais faire, la composition, comment ça se desservait au niveau des pièces, etc. Donc, pour ceux qui ont vu, dans le plus petit logement qui fait 42 ou 43 mètres carrés, c'est assez petit, donc du coup, il faut optimiser le truc. C'est là où je vais avoir le plus de travaux parce qu'en fait, j'ai beaucoup de pertes d'espace, etc. Donc, j'ai vu avec l'artisan, on va carrément péter un mur, on va déplacer un escalier, on va le passer dans le fond. Parce qu'en gros, j'avais une salle de bain. Alors, me demande pas comment ça se fait, hein, mais en gros, j'avais une salle de bain qui était passante. En gros, j'avais le salon, tranquille. Puis j'avais une petite porte, une ouverture dans le mur. Et puis derrière, en fait, t'avais à la droite, t'avais les escaliers qui montaient vers la chambre. Et juste en face, juste à côté des escaliers, hein, mais genre à 1 mètre, t'avais la baignoire dans l'angle, t'avais un point d'eau, etc. Bref, vraiment de la merde. Du coup, on va péter le mur, on va ouvrir le mur. Par chance, il n'est pas porteur, donc j'aurais même pas besoin de poser quoi que ce soit, ni IPN, ni rien du tout. On va déplacer l'escalier dans le fond, comme ça va me permettre de récupérer une grande pièce de vie. Donc, bref, franchement, tu sais quoi, on va faire un petit logement bien cosy, et je me ferai un plaisir de vous montrer ça. Donc, si vous me suivez pas sur Insta, allez-y, suivez-moi. De toute façon, je vais commencer à faire des petites stories au niveau des logements, etc., etc. Sinon, à part ça, j'ai eu. Ça tombait bien que je sois dans le Nord parce que j'ai eu des dégradations sur un de mes logements. Super, pour la fin d'année, tip top. En gros, je t'explique, j'ai eu une voiture qui est rentrée dans. En fait, j'ai une maison, ok. J'ai un petit passage sur le côté et j'ai clôturé tout le jardin au lieu de mettre des clôtures de merde. J'ai mis des grosses palissades de béton armé. Donc tu vois, ça cache bien, c'est sécurisé, etc., etc. Et ben, c'est pas assez sécurisé parce que j'ai une voiture qui est rentrée dans les palissades en béton armé. Il a tout pété. Il a pété les palissades, et il a pété le support. C'est tombé un peu sur le mur de la maison, etc., etc. Et en plus de ça, le jackpot, bah, c'est que la voiture, elle s'est barrée. Et derrière elle, elle a laissé un tout petit bout de pare-choc, tranquille. Donc vraiment la merde. Il y a une déclaration qui a été faite à la police par les locataires. L'assurance, ils veulent pas prendre en compte. Je vais faire jouer ma PNO. Bref, j'espère que ça va être pris en compte. Ça serait mieux. Mais bah, sinon, tant pis. Hein. Faudra faire les repas, c'est frais. Écoute. Sinon, j'ai aussi de mon retour dans le Nord prolifique, j'ai sûrement trouvé un nouvel achat pour ce début d'année. C'est un immeuble de 4 logements à quelques pas du centre-ville. Des travaux à prévoir, mais rien de bien méchant. Le prix légèrement élevé, un petit peu trop élevé à mon goût. Mais en gros, ça va. J'ai, euh, j'ai réussi à nouer un bon contact avec un agent immobilier.
Et en fait, il va commencer la négociation pour moi et il va me recontacter, j'espère, cette semaine en espérant que ça passe et m'annoncer une bonne nouvelle. J'en ai profité aussi d'elle dans le Nord pour distribuer, tel Saint-Nicolas, plein de chocolat à mes locataires, mes banquiers et les agents IMO. Ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose que moi je fais tous les ans. Soit pour les bons locataires, je fais une petite ristourne, pas grand chose, hein, mais un petit geste de 50 euros, c'est déjà pas mal sur un loyer. Cette année, j'ai pas fait ça, j'ai donné du chocolat. Il faut savoir que il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce geste et ça flatte l'ego de l'autre. Déjà, ça te fait paraître pour quelqu'un qui est déjà gentil, ok? Mais ça peut aussi t'ouvrir plein de choses. Genre mon banquier, tu vois, par exemple, ok, il m'a financé un bien, et même si ça fait longtemps qu'il m'a rien financé, bah, il voit que j'ai pas oublié son geste et que je l'ai toujours dans la tête. Et en gros, bah, je le remercie, je continue à le remercier, même si ça fait 2 ans que j'ai pas, même si ça fait 2 ans que j'ai pas fait de prêt chez lui, bah, il voit que voilà, il y a toujours ces petites attentions, et le jour où j'aurai besoin, bah, j'irai le voir. Pareil pour les agents IMO, et je vais te dire, c'est un peu grâce à ça, tu vois, qu'on rentre un peu dans le petit carnet des personnes. Et je veux dire par là qu'en gros, c'est en faisant plein de petites choses comme ça, avec toute la stratégie que je vous ai déjà énumérée, hein, sur ce podcast, à savoir les contacter, les relancer, etc., etc. Mais en gros, c'est comme ça qu'on rentre dans le petit carnet des personnes à contacter en amont, avant de mettre le bien en vente. Et du coup, bah ça fait plaisir parce qu'à partir de là, en fait, de plein de, comment dire, de petites attentions comme ça te permet d'avoir des biens qui sont off market. Alors bien sûr, ça veut pas dire que c'est magique, hein, ok? Et que grâce à cela, tu vas avoir ton prêt ou tu vas basculer directement sur du off market, mais ça en fait partie. Et tout est dans la relation. Tout est une question de relation. Quoi que tu fasses dans la vie, tout est une relation. C'est quoi, je vais faire une petite aparté, puis on va reprendre un peu le fil du podcast. Mais moi, en gros, un jour, j'ai contacté un agent IMO, j'ai noué une relation, etc. Et cet agent IMO, en fait, il m'a contacté pour visiter en tout premier un bien. Je sais pas si je vous en ai parlé dans le précédent podcast, mais en gros, voilà. C'était un bien vraiment pas mal, un ensemble de 2 maisons en plein centre-ville. Mais quand je te dis en plein centre, on est en plein centre. L'ensemble des 2 maisons, il était affiché à 80 000 euros. Franchement, hyper rentable. Hyper rentable. C'était un bien qui était même pas encore mis sur le marché, tu vois. Je l'aurais acheté. Franchement, je l'aurais acheté. Mais le problème, c'est que moi, je visais un autre bien que celui que j'ai. Bah, en gros, c'est celui-là que je viens de vous parler, là, l'ensemble de quatre logements. Je visais ce bien-là et j'ai dû trancher. Je préférais assurer le financement de l'autre bien plutôt que tenter les deux et en faire aucun des deux. Tu vois le truc? Donc, du coup, j'ai appelé mon meilleur ami et associé pour l'informer du bien, etc., etc. Bref. Tout cela pour dire que la relation, c'est quelque chose qui est hyper important. Hyper important. Et justement, tu sais quoi, j'en parlais avec cet agent IMO, là, celui-là qui m'a fait visiter en avant-première. Et il me disait que les investisseurs en général, euh, ils ont une mauvaise image auprès des agents IMO. Comme nous, on a des, comme nous, on a des agents IMO, tu vois le truc. Mais en gros, il nous disait ouais, qu'il avait une mauvaise image des investisseurs parce que souvent, ce sont des personnes qui sont hautaines, qui sont irrespectueuses, etc. Et il me disait, ça faisait plaisir de parler avec un investisseur qui aime bien discuter de tout et de rien, qui est gentil, qui n'est pas là, même s'il sait qu'en gros, on parle chiffres et compagnie. Mais voilà, tu as une atmosphère détendue, t'es plutôt sympa, avenant, tu lui demandes s'il va bien, etc., etc. Donc il me disait que ça lui faisait plaisir de parler avec un investisseur comme ça. Au cas où, si tu l'as pas compris, il parlait de moi, ok? Et en gros, et c'est pour cela qu'en fait, bah, il m'a dit, je préfère te proposer à toi plutôt qu'à un autre investisseur parce que, voilà, derrière, on a une relation, on va pas dire amicale, ça serait vraiment poussé, tu vois, mais on a vraiment une relation sympathique. On n'est pas là, c'est pas juste l'agent et moi je suis pas juste un acheteur. J'essaie de créer une petite relation. Et donc,
franchement, les amis, pour l'année 2022, moi, je vous dis et je vous souhaite vraiment, c'est de commencer à prendre soin de vos relations. Allez boire des cafés, ça coûte rien. Allez boire des cafés ensemble, euh, créer une relation, offrez des chocolats. Et regarde, je te dis un exemple là, hein. Cet agent IMO, je lui ai offert des chocolats. On n'a pas encore travaillé ensemble. On a visité, etc., etc. Mais j'ai pas fait d'offre et j'ai rien acheté parce que ça me convenait pas, etc. Mais je lui ai offert des chocolats parce que ça crée toute l'atmosphère, tu vois. Et je sais que le jour où il va trouver un truc qui est vraiment tip top, il va m'appeler en avant-première, comme il l'a fait pour le bien là, tu vois. Et puis, si on est sur des pixous sur le podcast, tous les cadeaux que vous faites, c'est déductible, les amis. Alors, bien sûr, tu vas pas offrir un Mac, hein, mais moi, je garde toutes les factures, hop, et je glisse ça dans la compta. Voilà. Et tiens, en parlant de comptabilité, j'ai reçu ma liasse fiscale cette année. Et la bonne nouvelle, c'est que je paye toujours pas d'impôts, les amis. Oh yes, ça fait du bien. Et j'en paye pas avant 2 ou 3 ans. Donc ça, et je pense que ça va être un petit peu plus parce que avec les logements que je viens d'acheter, je vais avoir des amortissements à déduire, je vais avoir des charges déductibles, etc. Et si j'arrive encore en plus à acheter l'immeuble que je souhaite, clairement, on va être plutôt pas mal. On va être plutôt pas mal sur quelques années. Donc, on est plutôt pas mal. Enfin bon, donc clairement, une année 2022 qui commence plutôt pas mal. Et pour faire le switch avec le sujet du jour, j'ai décidé de vous parler d'un podcast qui va rentrer tout légitimement dans la suite du podcast. Mais je vous dis qu'il faut y aller, qu'il faut faire plein de choses, etc., etc. Donc j'ai décidé pour le tout premier podcast de l'année 2022, on va parler de productivité. Mais avant ça, les amis, avant ça, on partage le podcast à ses amis, on partage à sa famille. Et pour bien commencer cette nouvelle année, on peut même laisser un petit commentaire et je peux te dire que ça va faire plaisir à son créateur. Donc n'hésite pas, tu vas sur Apple Podcast, tu m'écris un petit commentaire 5 étoiles, un petit commentaire avec des petits mots doux, ça me ferait grave plaisir. N'hésitez pas à partager, vous pouvez me suivre sur Instagram, Anthony-THRD. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos interrogations, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en rapport avec l'investissement en règle générale, des petits problèmes que vous rencontrez, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je mets vraiment un point d'honneur à répondre à tout le monde. J'ai pas une personne qui n'a pas été répondue, enfin qui n'a pas eu de réponse plutôt. Ce sera un peu mieux français, je pense. Donc n'hésitez pas, partagez ce podcast, contactez-moi sur Instagram. Allez les amis, on commence le sujet du jour, le secret de la productivité. Alors, pour le sujet du jour, en fait, j'ai décidé de parler de la productivité parce qu'en fait, sur Instagram, on m'a déjà posé la question comment je faisais pour être autant productif. Comment est-ce que je faisais pour gérer mes investissements immobiliers, comment je faisais pour gérer ma bourse, mon taf, ma famille, le podcast, etc., etc. Et tu vois, c'est vrai que moi, je me suis jamais vraiment considéré comme quelqu'un d'hyper productif, car au contraire, tu vois, moi, je trouve que je suis pas hyper productif. Mais quand on m'a dit ça et que j'ai posé vraiment toutes les tâches que je faisais, etc., je me suis rendu compte, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, je m'en sors pas mal, même si c'est vrai que des fois, tu vois, j'ai des moments où je me dis que j'aurais pu faire plus. Donc, c'est assez mitigé. Moi, je me considère pas vraiment comme quelqu'un d'hyper productif, même si, au nombre de tâches que je fais, etc., avec un taf qui me prend quand même pas mal de temps, qui me demande un effort intellectuel avec pas mal de tâches à faire, etc., etc. Mais ça va, je me débrouille pas mal, mais pour moi, je pourrais être beaucoup plus productif. Par contre, j'ai noté un point, c'est que moi, pour être productif, il faut que je sois dans des conditions optimales. Je vais te donner un exemple tout simple, mais quand moi je bosse, par exemple, là, hein, quand je bosse, quand je fais ce podcast, bah, j'ai besoin que chez moi, je sois vraiment dans une atmosphère viable, parfaite. Parce que c'est un peu chelou, hein, ce que c'est un peu chelou ce que je vais te dire, mais genre moi, si la vaisselle est pas faite ou l'aspirateur pas fait, je vais pas pouvoir bien bosser. Je vais pas être dans les bonnes conditions et j'arriverai pas à bosser. Je vais devoir faire la vaisselle avant de commencer quoi que ce soit.
Et si c'est pas fait, je vais pas bosser. Je vais faire n'importe quoi. Je serai pas concentré. C'est complètement chelou, ça je l'entends totalement. Mais c'est comme ça. Genre mon bureau, tu vois, mon bureau, il faut qu'il soit nickel chrome. Je veux pas avoir. Je suis hyper ordonné. Et s'il y a quelque chose. C'est un peu maniaque, hein, on va se le dire, je suis un peu maniaque. Mais si j'ai pas un. Tu vois, bon, je suis pas dans le genre de mec à remettre les stylos droits, tu vois. Mais par contre, genre, j'ai des papiers qui sont pas bien rangés. Je vais devoir les ranger avant de commencer quoi que ce soit. Pour être vraiment dans les conditions optimales. Donc, déjà, ça, c'est le premier point que j'ai noté. C'est que je sais pas si vous avez, pareil, ce besoin d'être vraiment dans des conditions, comment dire, vraiment optimales pour commencer à vraiment bosser, etc. Bien bosser, hein, parce que il y a une différence entre bosser normal et puis vraiment être productif, faire quelque chose pendant un certain temps et le faire vraiment fort et bien, tu vois. Donc, ce que je te disais, c'est que moi, je suis quelqu'un déjà de très organisé de base, quelqu'un de très ordonné. Et si on continue un peu sur les exemples, moi, je prépare toujours mes affaires le soir. Parce que ça peut paraître anodin, mais on gagne du temps le lendemain matin. Et pour ce podcast, tu vois, je me suis posé la question d'où ça venait. Et je pense clairement que ça vient de l'éducation de mes parents, parce que chez moi, tout était carré. Et tu vois, j'ai toujours eu des sortes de deadlines, par exemple de telle heure à telle heure, bah, c'était les devoirs, de telle heure à telle heure, c'était le repas, le samedi, c'était ménage, etc., etc. Donc moi, je pense que les bases viennent de mon éducation. Et puis après, je pense que ça s'est aussi accentué avec les métiers que j'ai faits, notamment pompier, mais surtout à l'armée. Même si c'était pas l'armée, même si c'était pas aussi carré que ce qu'on veut faire croire, ok. Mais je pense que ça a joué quand même et que bah, je suis un petit peu maniaque. Donc maintenant, si on fait un petit focus vraiment sur ma façon de voir la productivité, moi, je dirais qu'il n'y a pas il y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Euh, Par exemple, tu vois, il y a des gens qui sont hyper connectés. Et moi, ça peut te paraître bête, mais genre, moi, j'adore le papier. J'adore le papier. J'écris quelques notes dans mon iPhone, etc. Mais avec moi, j'écris vraiment tout. Que ce soit sur post-it, que ce soit sur un cahier que je trimballe partout avec moi. Il est dans mon sac. Quand je pars en vacances, il est avec moi. Quand je pars en visite, il est avec moi. J'écris vraiment tout dessus. Et si tu le regardes, si je te le donne là, je suis sûr que tu comprendras rien. Parce que tu retrouves des comptes rendus d'appel, des plans de logement, des cotes, des simulations. Bref, c'est tout un bordel, mais tu vois, c'est mon bordel. Et du coup, je m'y retrouve. Sinon, je me fais aussi des to-do list. Et quelque chose que moi, pour moi, c'est pareil, hein, ça reste comme mon avis. Mais moi, tous les ans, j'écris mes objectifs de l'année. Là, je ne les ai pas encore faits, je vais devoir les faire. C'est des objectifs globaux que je mets sur une feuille, que j'affiche. Je le mets pas sur mes murs, tu vois, mais il est sur les étagères de mon bureau, toujours à vue d'œil. Et tous les ans, j'écris ces objectifs-là, et en fait, c'est des objectifs globaux que je vais redécouper en objectifs plus simples à atteindre. Et puis, je les garde visibles sur mon bureau, comme ça, je sais que je dois faire ça, 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 à telle date, à ça, ça, ça. Donc, ça me permet en fait de faire plein de choses, tu vois. Par exemple, je te dis une bêtise, mais euh, si on prend par exemple le podcast que vous écoutez actuellement, et ben en gros, comment ça se découpe? Quand je fais le podcast, déjà, premièrement, il me faut l'idée. L'idée, quand je ne l'ai pas, bah, c'est du brainstorming, tu vois. Je vais passer du temps à trouver une idée, que ce soit en me posant vraiment tranquille sur mon bureau devant une page, en me posant au sport, quand je vais courir, etc. Je pense à des choses. Et dès que je trouve un petit truc, pap, je le note sur mon téléphone, je le note sur mon petit cahier, et ça me fait une petite réserve d'idées. Une fois que j'ai ça, eh ben, il y a un podcast qui sort normalement, hein, les amis. Vous savez, si vous êtes un auditeur de longue date, vous savez que bah, j'ai pas toujours respecté ce ratio, mais je fais du mieux que je peux. Donc en gros, il y a un podcast qui sort par semaine. Pour faire ce podcast, il me faut l'idée. Une fois que j'ai l'idée, bah, il me faut tout le développement. Le développement, c'est quelque chose qui me prend quand même pas mal de temps parce que je peux pas, je peux pas parler comme ça de tête pendant. Tu sais, je fais des podcasts qui sont assez longs.
La moyenne des podcasts, il me semble que ça doit être genre 45 minutes. Non, peut-être un peu moins, 35 minutes, je dirais. 35-40 minutes. C'est des podcasts qui sont assez longs. On n'est pas sur des podcasts d'interview, c'est des podcasts où je parle tout seul. Donc il me faut quand même du contenu, il me faut quelque chose, tu vois. Je peux pas broder pendant 1 heure avec juste ma tête. J'ai besoin de quelque chose j'ai besoin que ce soit couché. Et donc ça me prend du temps à développer. Quand je fais des recherches, je vous parle de choses que des fois je ne connais pas vraiment, que j'ai survolé ou je suis pas un expert. Et du coup, pour pas dire de la merde, je vais chercher des informations, je vais fouiner, etc., etc. Donc déjà ça me prend pas mal de temps. Donc en gros, quand je fais ma productivité, enfin quand je vois la productivité pour le podcast, j'ai l'idée. Ensuite, à partir de là, j'ai un podcast par semaine. Du coup, bah, par exemple, cette semaine, mes tâches, ça sera écrire le canevas du podcast. Un autre jour, ça sera, pendant un certain créneau, ça sera l'enregistrement du podcast, le montage. Il faut savoir que j'essaye vraiment de moins en moins, parce que le montage, c'est quelque chose qui prend vraiment pas mal de temps. C'est quelque chose que j'essaie maintenant de réduire. Je fais quasiment plus de coupures. Quand je me foire, bah, je me foire, c'est tout, c'est pas grave. On est humain, ça sert à rien de faire du cinéma. Donc j'ai commencé à retirer les... Comment dire, au niveau du montage, ça me prend quasiment plus de temps. J'enregistre, dans la foulée, j'exporte, je mets sur les sites YouTube, les sites de podcast, etc., etc. Et puis ça envoie, je programme tout et je suis tranquille. Donc j'ai besoin, tu vois, j'ai besoin de vraiment euh, tout faire et je passe par des to-do list pour faire ça. Qu'est-ce que je disais d'autre? Donc, les to-do list, les objectifs de l'année que je viens prédécouper. Tu vois, par exemple, là, cette année, l'objectif, c'est bien sûr de faire 4 podcasts par mois sur 12 mois, ce qui nous fait quand même pas mal de podcasts. Donc, il me va me falloir autant d'idées, autant d'enregistrements, etc., etc. Donc, ça me permet voilà, de mettre tout ça en place. Ensuite, j'utilise pas mal d'applications quand même sur téléphone, telles que Notes, où j'écris des bribes, des choses à voir, des choses à consulter, etc. Et il y a certaines notes que bah, j'ai écrit, tu vois, la dernière fois j'ai fait un petit tri dans mes notes. Il y a certaines notes que j'ai jamais ouvert. Je sais même plus pourquoi j'ai noté ça, parce que j'ai tellement d'idées. Même si une idée, elle peut te paraître anodine, tu vois, c'est de la productivité, je le mets, je crée une nouvelle note, et puis je reviendrai après. Tu vois, j'ai des idées de business, j'ai des idées de podcast, j'ai des idées d'achat, j'ai des choses que je veux, etc., etc. Dans mes notes, franchement, c'est pareil. C'est pareil que mon livre, que mon cahier, c'est un bordel sans nom. Ensuite, j'utilise aussi le calendrier sur iPhone. Le calendar, les amis, c'est l'application qui me sauve clairement la vie. Je retrouve tout, tout, tout dessus. Si je dois appeler quelqu'un, j'ai un rendez-vous avec rappel, 5 et 10 minutes. J'ai mes rendez-vous, j'ai les choses à faire, j'ai les tâches aussi que je dois accomplir, etc., etc. Il faut savoir que j'utilise Notes et Calendar vraiment très très souvent. Et par contre, tu vois, j'ai essayé des logiciels tels que Trello et il y en a plein d'autres comme ça. Et tu vois, moi je trouve que c'est vraiment pas mal, mais pour moi, je le voyais plus comme une perte de temps, à l'heure actuelle en tout cas. Je trouvais que je passais plus de temps vraiment à tout paramétrer et que ça me faisait perdre vraiment pas mal de temps. Donc moi je me suis dit, tu vois, je vais rester basique, simple, note, calendar, j'ai mon petit cahier, j'ai mes petites applications pour faire les podcasts, faire mes tâches, etc. Et donc voilà, c'est comme ça que j'essaie d'organiser vraiment au niveau des tâches. Après, au niveau famille et compagnie, c'est vrai que j'essaie de consacrer quand même pas mal de temps, même si j'en consacre pas assez, je dirais. Déjà, samedi, souvent le samedi, c'est un jour qui est bloqué. C'est un jour où je reste vraiment avec ma famille, où on va sortir, on va faire des choses, etc., etc. Le dimanche, en général, le dimanche, c'est aussi assez tranquille. Le dimanche matin, c'est téléfoot.
déjà. Et l'après-midi, c'est une journée vraiment un peu chill qui me permet aussi de me reposer. C'est lecture, c'est petites séries, etc., etc. Et je m'occupe de ma fille, bien sûr. Et puis voilà. Et puis, du coup, du lundi au vendredi, c'est vraiment je suis vraiment assez, comment dire, occupé. C'est-à-dire que j'ai mes journées de taf, je fais des semaines de 45 heures, ce qui me fait quand même des grosses journées, plus tout ce que je dois faire à côté. Je dois gérer mes investissements, c'est-à-dire que, bon, j'abuse un peu, ça me prend pas énormément de temps, mais en gros, si ça me prend 10 heures par mois, voilà, c'est déjà ça. J'ai le podcast qui me prend vraiment quand même pas mal de temps. J'aimerais rajouter d'autres tâches en rapport avec le podcast et la communauté. J'aimerais faire d'autres choses, certainement sur YouTube, si j'arrive à me libérer un peu de temps. Et au niveau bourse, ça me prend vraiment pas de temps. C'est 2 heures par mois, je pense. Ou allez, 4 heures par mois, grand, grand maximum. Faut savoir que c'est vrai que maintenant j'ai une certaine routine, mais au début je m'éparpillais beaucoup. Je m'éparpillais beaucoup. Et un des inconvénients au début, c'est que je faisais beaucoup de choses, mais je faisais beaucoup de choses à moitié. Et maintenant, je cherche à me focus uniquement sur une tâche à la fois. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai prévu, par exemple, regarde, attends, je vais prendre je prends mon téléphone et je vais regarder ce que j'avais aujourd'hui. Donc je te dis, hein, j'ai vraiment tout. J'ai vraiment tout. Si je prends aujourd'hui, donc j'enregistre ce podcast, on est le 4 janvier. Le 4 janvier, donc j'ai eu ma journée de taf, ok, et je rentrais chez moi à 15 heures. À 15 heures, de 15 heures à 16 heures, j'avais un créneau appelé banquier LCL. De 16 heures à 17 heures, je devais annuler un vol pour Marrakech parce que le Maroc a fermé ses frontières et du coup, il me fallait que je demande le remboursement. Et je devais faire un check de vol pour la Thaïlande de 17 heures à 17h30 parce que la Thaïlande, je dois partir en Thaïlande en mars, mais le problème c'est que maintenant c'est tout un bordel. Bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, en gros, c'est c'est des créneaux comme ça. Et là, aujourd'hui, j'enregistre, il est 20 heures. 20 heures, de 20 heures à 21 heures, j'ai enregistrement du podcast. Et tout est prévu, tout est prévu. Si je regarde mon planning de demain, pareil, j'ai ma journée de taf. Ensuite, à 15 heures, je dois faire des papiers. De 16 heures à 17 heures, je dois établir, je dois recontacter l'assurance pour le dégât que je vous ai dit tout à l'heure. 17 heures à 17h30, je dois envoyer des idées de chantier, etc., etc., plus les matériaux pour les artisans, pour le chantier que je viens d'acheter. Donc vraiment, tout est paramétré, tout est organisé, c'est net, carré, sans bavure. Et quand je suis dans ce créneau-là, je fais que ça. J'ai vraiment, au début, je faisais beaucoup de choses et je faisais beaucoup de choses à moitié. Ça m'a desservi dans le passé. Donc maintenant, vraiment, je me focus sur une tâche à la fois. Je stoppe toutes les distractions. Quand je commence quelque chose, j'évite tout ce qui peut me distraire. Par exemple, là je te donne pour le podcast, quand je fais mes recherches, j'essaye d'éviter de faire mes recherches avec mon téléphone. Parce que euh, je suis pas. Je serais capable, tu vois, comme à peu près tout le monde, sauf le mec qui est vraiment ouf, je serais capable de bifurquer avec une notif d'aller répondre à un pote et puis mon pote il me sort un truc hyper intéressant. Par exemple, hier, ça a failli arriver. Mon pote il m'envoie un truc sur de la crypto qui donne pas mal. Bah, direct, ça va, je faisais pas un truc important, tu vois, mais j'ai checké direct et j'étais en train de faire autre chose. Donc, voilà, il faut essayer de stopper les distractions. Quand je fais des recherches pour le podcast, par exemple, je me mets dans mon bureau et je suis seul avec mon PC. C'est tout, basta. Et pareil, j'ai pas de distraction possible dans mon bureau. J'ai une table, une chaise, un pot avec des stylos, mes cahiers en dessous, et basta. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Et là, on va parler vraiment de productivité, productivité. Moi, j'aime bien fonctionner avec le système Pomodoro. Alors, tu sais quoi? Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je, comment dire, je le faisais, mais sans vraiment être informé. En gros, quand je fais le podcast, je bosse 25 minutes, 30 minutes à fond, puis je fais une petite pause café, 5, 6 minutes, et après je me remets. Et moi j'ai remarqué qu'en fait,
en faisant ces petites pauses de coupure, et, bah, ça me permettait, tu vois, de... euh, comment est-ce que... Je vais t'imaginer la chose. Tu vois, comment dire? T'as ton PC, ok? Et ton PC, si tu ouvres beaucoup de tâches à la fois, t'as ta mémoire vive qui va commencer à saturer. Et des fois, tu fermes les applications, pap, la mémoire vive, elle redescend. Et bah pour moi en tout cas, c'est exactement pareil pour mon cerveau. Et quand je commence vraiment à, à bloquer et compagnie, je vais forcer la chose. Alors que quand je fais une pause, ça me permet de souffler un petit peu. Et après, j'y retourne. Comme si c'était un peu nouveau, tu vois. Et je recommence à être productif, etc., etc. Donc moi, j'ai remarqué que faire une tâche pendant 1 heure, mais couper pendant X temps, faire une petite pause, X temps, refaire une pause s'il y a besoin, et ben ça me permettait d'être beaucoup plus productif. Bon, c'est déjà une bonne partie. Après, j'ai fait aussi un gros travail sur la procrastination. Je suis pas parfait, d'accord? Je sais que j'ai quand même fait de gros progrès au niveau de la procrastination, mais j'ai encore des moments où je me dis, ok, bah, je le ferai demain. Mais au début, genre, tu vois, j'étais le genre de mec tu sais quoi, attends, j'ai un exemple qui va bien illustrer ce que je vais te dire. Tu vois, j'ai dû écrire un mémoire pour mes études, et le mémoire, j'étais au courant, hein, depuis le début de l'année. Je savais qu'à la fin de l'année, je devais pondre un mémoire sur la problématique d'une boîte qui fait du commerce à l'international. Je le savais. Et bah genre j'ai attendu, tu vois, j'ai fait le mec à attendre, attendre, attendre. Et puis 1 mois avant, eh ben pas de mémoire, pas de mémoire. Et là je me suis vraiment mis à bosser à fond, avec le résultat escompté, hein, bien sûr, on fait pas de miracle. J'ai dû avoir un 10 ou un 11 dans mes souvenirs. C'est pas la folie, mais c'était la moyenne. Après, j'aime bien dire que quand tu es dans la moyenne, bah, c'est médiocre, tu vois. C'est pas la folie, c'est pas tip top. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un comme. J'ai toujours été comme ça, tu vois. La dernière fois, je suis retombé sur mes bulletins de quand j'étais petit. Et c'était toujours marqué la même chose. Anthony se repose sur ses acquis, fait le strict minimum. Anthony ne fait pas d'efforts, etc., etc. J'ai toujours été comme ça. Et c'est vrai que depuis mes 18 ans, j'ai essayé vraiment de changer tout ça. Maintenant, même si ça m'arrive encore de procrastiner, franchement, à 80-90%, je procrastine plus. J'ai quelque chose à faire, je dois le faire aujourd'hui, c'est fait aujourd'hui. Mais ça m'arrive encore quelquefois de, de laisser les tâches pour le lendemain, et puis le lendemain me dire, ok, bah, je le ferai demain, etc., etc. Mais ça devient de plus en plus rare. Après, pour conclure cet épisode, tu vois, je sais pas si vraiment il y a une méthode miracle. Je sais pas s'il y a vraiment une méthode qui va s'appliquer pour tout le monde. Moi, je pense que chacun doit. Moi, je me retrouve dans ma méthode. Dans ma méthode, je me retrouve, mais simplement car parce que j'ai pas l'impression de me forcer de faire les choses comme ça. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai mis en place tout doucement, qui est venu petit à petit. Je me suis pas forcé, etc., etc. Moi, je pense juste qu'il faut trouver quelque chose. Il faut trouver la chose qui va vous convenir. Copier bêtement une méthode, je suis pas sûr que ça marche forcément. Tu vois, même si tu te forces, même si tu forces la chose, je suis pas sûr que ça va durer. Ok, ça va durer un temps, puis tu vas revenir à tout ce que tu faisais avant. Je, Moi, je pense que tu as besoin de trouver ce qui marche pour toi. Après, oui, il y a bien, tu vois, il y a des points sur lesquels on peut, comment dire, on doit bosser pour oublier une mauvaise habitude. Il me semble que j'ai lu ça dans un livre, mais il me semble que c'est à partir de 40 jours qu'on retire une mauvaise habitude ou un truc comme ça. Alors effectivement, mais moi je veux dire par là que il faut que ça vienne quand même naturellement. Si tu veux que ça, tu dois bosser un certain temps, mais il faut quand même que après ce soit, comment dire, assez fluide, ça soit limpide, que la chose vienne de toi et que tu te forces pas tous les jours. Tu vois, c'est par exemple le mec qui se lève je sais pas, qui se lève à midi, demain il veut se lever à 6 heures, bah ok,
il va bien falloir un jour se lever à 6 heures. Mais peut-être que tu peux mettre ça petit à petit en place et trouver les bonnes choses. Par exemple, au lieu d'aller te coucher à 1 heure, 2 heures du matin, bah, tu vas te coucher à 22 heures, 23 heures. Je sais pas. Mais tu dois trouver des choses qui vont commencer à fonctionner pour toi. Parce que si tous les jours tu commences à réfléchir à ne pas faire ci ou ne pas faire ça, moi je suis pas sûr que vraiment tu seras beaucoup plus productif. Et comme je t'ai dit, je l'ai lu dans un livre, mais tu as 40 jours pour oublier une mauvaise habitude. Donc après, c'est à toi de faire la part des choses, de trouver la mauvaise habitude, travailler dessus. Et puis après, normalement, ça doit couler de source. Tu vois, tu dois trouver les choses qui vont fonctionner pour toi. Après, bien sûr, tu peux t'inspirer de parcours de personnes, de savoir comment eux ils fonctionnent, etc., etc. Peut-être que tu vas trouver ton bonheur dans tout ça. En tout cas, pour finir, pour conclure, moi je vous dirais quand même juste une phrase. C'est que les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Ça peut paraître être une phrase bateau, mais c'est vrai. Les meilleures choses dans la vie sont les plus simples. Des fois, on cherche trop à faire compliqué, à utiliser, par exemple, tu vois, je te dis, par exemple, j'utilisais Trello. Bah, pour moi, Trello, c'était beaucoup plus compliqué. Alors que je pouvais faire les choses simples. Notes, calendar, pop, fini. Pourquoi je vais commencer à mettre des rappels sur mon Mac, à paramétrer les choses, etc., etc. Alors qu'au final, je sais, j'ai mon Canva, je sais ce que je dois faire. Calendar, et c'est fini. On est tranquille. Donc voilà les amis, n'oubliez pas la productivité, les meilleures choses sont les plus simples. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à soutenir le podcast. Un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur toute app où vous pouvez noter le podcast, ça me fera grave plaisir. Un petit commentaire sur Apple Podcasts ou pareil sur une autre app où on peut apposer un commentaire. Je suis pas sûr qu'il y en ait, mais à vérifier. Dans tous les cas, je vous souhaite encore une fois une très très bonne année, de belles et de grandes choses pour vous. Avancez les amis, 1% chaque jour, 1% chaque jour, on y va vraiment à fond. Cette année, c'est votre année et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.